Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous saviez peut-être pas que quand il y a une vague de froid comme celle qu'on a essuyée il y a quelques jours, les pneus de vos véhicules ont tendance à perdre un petit peu d'air. Je sais pas trop à quoi c'est dû d'ailleurs. Peut-être le fait qu'avec le froid, les jantes ont tendance à légèrement se contracter, ce qui permet un petit peu d'air de s'échapper, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est indéniable, il faut refaire la pression de ces pneus en hiver quand il fait vraiment très froid. Et pour refaire la pression de ces pneus, soit on va à la station de gonflage, mais c'est loin, c'est chiant, faut y aller, en plus quand on a déjà le pneu à plat, c'est pas pratique. Soit on a un gonfleur chez soi, mais c'est souvent des gros machins encombrants. Et aujourd'hui, on va en tester un tout petit, qui est si peu encombrant, qu'il prend moins de place qu'une bouteille thermos. Qu'est-ce que ça vaut? C'est parti pour le test. Donc aujourd'hui, on teste la Asperix, pas la Astérix, la Asperix. AX 160, voilà. Donc pas besoin de mettre des baffes aux romains pour que ça fonctionne ce truc-là. Il suffit simplement de le sortir de la boîte. Ça fonctionne avec une batterie, donc on appuie sur le bouton et ça marche tout de suite. Voilà, et évidemment, une fois de temps en temps, il faut remplir la batterie. Le constructeur annonce d'ailleurs une autonomie de 4 pneus de voiture qui serait totalement à plat ou de, je sais plus combien, enfin c'est marqué de toute façon, de ballons, de vélos, de choses comme ça. On a un bon gros manuel d'utilisation qui me rappelle les bonnes vieilles notices de jeux Mega Drive, regardez-moi ça, avec une traduction en français, c'est magnifique. Donc là-dedans, on va avoir, j'imagine, alors attendez, il faut d'abord que je retire le gonfleur pour pouvoir vous montrer, hop, parce que sinon, c'est bloqué, voilà. Donc ici, voilà, sous cette cale de carton, on va avoir l'embout de gonflage qui est équipé d'un système à blocage, moi j'aime bien. Le câble qui permet de recharger la batterie et qui est de l'USB type C. Les différents embouts pour gonfler les ballons de plage, les pneus qui ont des valves courtes ou les ballons. Voilà, ça c'est pas mal. L'aiguille, attention de ne pas la tordre. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je vous dis ça. Et on a même une petite sacoche de transport. Regardez-moi ça. Logoté Asperix qui permettra de trimballer tous les petits accessoires que je viens de vous montrer, en plus du gonfleur. Voilà, comme vous pouvez le constater, le gonfleur en lui-même est vraiment très petit. Il est encore plus compact que celui de chez Xiaomi, qui était peut-être un peu plus ramassé en hauteur, mais qui était plus large. Là, on est sur quelque chose qui a, vous voyez, un look assez carré vu du dessus. Du coup, ça pourra se glisser facilement, ce truc-là, partout où on pouvait glisser une bouteille thermos. Donc, pratique pour les cyclistes qui veulent emmener ça dans leur sac à dos. Si votre sac à dos a un emplacement pour thermos, vous pouvez y mettre le gonfleur facilement. On a un protège-écran que je retire de suite. Et ensuite, tout se passe avec ces boutons qui sont des boutons caoutchouteux pour l'étanchéité, j'imagine. Power, plus, moins, cyclage et lumière. Donc, je vais l'allumer en espérant que ça ne se mette pas à souffler tout de suite. Bon, c'est bon. Voilà. Donc ici sur l'écran, vous pouvez voir la pression cible, donc ici 35 PSI, le type de pneu que vous voulez gonfler, donc ici vous voyez que c'est pour une voiture, et le niveau de batterie restant. L'écran est bien grand et bien lisible, mais vous voyez par contre qu'il n'est pas d'une hyper grande luminosité. Après, si vous le voyez légèrement scintiller, pas d'inquiétude, ça c'est ma caméra malheureusement qui fait ça, j'y peux rien. L'écran en lui-même est parfaitement stable à l'œil nu. Et donc ensuite, on appuie sur plus et moins pour changer la pression cible que l'on souhaite. Ce bouton-ci appuie sur la lumière sur le devant, sachant qu'il y a aussi un mode clignotant. Donc ça, c'est plutôt pour être vu pendant que vous gonflez. C'est pas idiot, parce que parfois, on regonfle ses pneus après une crevaison en pleine nuit, et évidemment, on est complètement bloqué. Notez qu'en plus de la prise pour recharger la batterie, vous avez aussi une prise USB pour recharger, par exemple, votre smartphone, faisant de cette pompe également une bonne grosse power bank. Voilà. Et puis ensuite, quand on appuie sur ce bouton-là, ça déclenche le gonflage. En appuyant sur ce bouton-ci, on change de mode. Donc ici, vous pouvez voir les vélos et les ballons de basket, ou alors rien du tout. Et dans ce cas-là, vous êtes en mode manuel. Et vous voyez, à chaque fois, on vous indique la pression recommandée. Donc 36 pour les voitures, 35, vélo, voilà, hop. Ensuite, vous voyez qu'il y a deux catégories de voitures, les grosses voitures genre SUV, 4x4 et tout ça, et à côté les berlines ou les voitures citadines un peu plus petites. Donc c'est bien foutu. Donc écoutez, maintenant qu'on a vu ça, ce que je vous suggère qu'on fasse, c'est qu'on essaye de gonfler 2-3 trucs avec.
Allez, on va commencer avec le pneu de ce vélo de chez Engwe que je ne vous ai pas encore testé d'ailleurs. Hein. Le test arrivera en février, c'est une exclusivité, donc vous n'en verrez que ce petit bout-là. Vous voyez ça comme un teasing. Vélo, vous voyez, un peu plus de ville que ce que Engwe avait l'habitude de nous montrer avant. Vous voyez, même le chat, il est bluffé par la qualité incroyable de ce futur vélo. Vous allez voir, c'est du lourd. Oui, t'as vu mon grand, hein, c'est des freins hydrauliques. Bref, donc le pneu m'indique, c'est marqué ici sur le côté, entre 40 et 65 PSI. Et l'appareil, lui, me recommande 45. Donc on est dans la fourchette du vélo. Mais je vais mettre plus, je vais mettre 55, puisque je peux aller jusqu'à 65. Et moi, quand même, je suis en surpoids, donc je préfère avoir plus de pression dans mes pneus. Donc je mets mon truc ici. Hop, il y a déjà de l'air dans le pneu évidemment, mais le constructeur n'en met jamais à fond. Hein. Ah bah oui, t'as eu peur mon pauvre minou. Hein. Oh, ça tient bien en tout cas. Voilà. Et ensuite, on y va. Vous voyez qu'on peut ajuster la pression en temps réel. Je vais peut-être remettre à 45 hein, parce que on est à 36 là et je trouve que le pneu est déjà vachement dur. Voilà, vous voyez, ça s'arrête automatiquement, il met 2 PSI de plus. C'est logique parce qu'il va se passer ça hein, quand on va défaire le truc. Vous voyez, on perd un petit peu de pression le temps de défaire le machin. Donc ça aussi, ils l'ont prévu. Et ils mettent un petit peu plus. Ça, c'est bien vu. Bon, bah maintenant, je vais essayer de regonfler ce ballon de foot qui a passé l'hiver dehors. Vous voyez, il est bien mou. Écoutez, pour le vélo, les indications étaient plutôt bonnes. Donc je vais suivre les indications pour le ballon, je vais même pas me poser la question. Je sais même pas s'il y a marqué... Ah, ici ils disent 0,6 bar maximum. Ok, et alors lui, il me propose quoi pour un ballon? 8 PSI, donc je pense que ça doit être peu ou prou la même chose. Écoutez, je vais mettre 6. Histoire d'assurer quand même un minimum et de ne pas provoquer une catastrophe. Donc a priori, je mets ça là-dedans. Ah, attendez, non, je pense qu'il faut d'abord que j'utilise l'adaptateur. Non, pas la peine. On met ça directement là-dedans, hop. On pique, tchoup, et on appuie. Oh, je peux y aller encore. Hein. Donc, je vais mettre la valeur que lui indiquait, c'est-à-dire du 0,8. Voilà, regardez ça. Là, bon, il y a encore un peu de mou, on pourrait en mettre encore un petit coup. Ouais, là, voilà. Là, j'ai un ballon bien gonflé. Hop. On peut retourner jouer au foot. Alors évidemment, là, je vous ai montré un vélo, hein, mais on peut imaginer regonfler n'importe lequel de ces vélos là-bas, même les fat bikes, ou bien sûr les trottinettes, sous réserve évidemment que ce soit des trottinettes avec des vrais pneus comme celle-ci, et pas avec des pneus pleins comme celle-là, sinon vous risquez d'avoir du mal à trouver la valve. Hein. Et bien sûr, vous pouvez aussi gonfler des pneus de voiture avec ce truc-là sans aucun problème. Le seul truc que vous ne pourrez pas gonfler, ça va être les pneus de poids lourd ou des choses comme ça. En fait, techniquement, rien ne vous en empêcherait, mais je pense que vous n'auriez pas assez d'autonomie avec une seule charge de ce truc-là pour gonfler ne serait-ce qu'un seul pneu de poids lourd à fond, vu que l'autonomie de ce truc-là se limite à 4 pneus de voiture ordinaire. Notez d'ailleurs que là, pendant tous les tests que j'ai fait, j'ai perdu un plot de batterie. Donc je pense que si j'avais voulu regonfler par exemple tous mes pneus de vélo ici présents, j'aurais eu assez de charge, mais pas des masses de rab néanmoins. Et ben voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce produit.
Bon, ben voilà, hein, Asperix n'a pas révolutionné le gonfleur pour pneus, hein. C'est toujours la même chose, hein, c'est un moteur qui fait tourner un cylindre dans lequel de l'air rentre et sort avec une soupape, et bon, voilà, ça envoie de l'air dans le tuyau et ça le permet de gonfler. On a les mêmes avantages et les mêmes inconvénients que n'importe quel autre gonfleur de cet acabit, c'est-à-dire le fait, par exemple, attention, que l'embout ici peut être chaud. D'ailleurs, ils ont pensé à mettre un petit panneau de danger, attention, ça peut devenir chaud. C'est pas idiot parce que des fois on oublie et puis on peut se brûler. Là, au moins, voilà, il y a un petit signe de rappel. Mais sinon, c'est bien foutu, hein. C'est pratique, c'est facile à trimballer. Ça se glisse n'importe où on pouvait mettre avant une bouteille thermos. Ça, c'est vraiment le gros selling point de ce produit. Son seul gros reproche que je ferais, moi, c'est que l'écran manque de lisibilité en plein soleil. Voilà, bon, en général, on est plutôt... je sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je crève un pneu, soit il fait un temps pourri, dégueulasse, donc on se prend une grosse averse, soit il fait nuit. C'est jamais quand il fait beau et que c'est facile. Donc à la rigueur, de toute façon, si vous êtes comme moi, que l'écran soit pas lisible en plein soleil, ce sera pas vraiment très grave. Mais bon, voilà, c'est quand même un défaut qu'il faut évoquer. Sinon, à part ça, l'objet est bien fait, il est complet, il y a une lampe sur le côté, donc on peut être vu par les autres automobilistes quand on est avec un pneu crevé sur le bas-côté de la route. Ça a été bien pensé intelligemment, ça fait même powerbank. Non, c'est un bon produit. Et franchement, à l'heure actuelle, c'est le gonfleur le plus pratique que j'ai jamais testé, incontestablement, y compris devant celui chez Xiaomi que j'ai pas testé, mais que j'avais offert à mon père, et donc que j'ai testé de manière personnelle, et qui était peut-être un peu plus classe au niveau de l'écran, un peu plus lisible, mais qui en revanche était moins pratique en termes de form factor. Et bien voilà, c'était le test de cette pompe de chez Asperix. Là, je sais plus combien c'est, AX160, voilà. Alors je vais vous épargner les blagues, hein, comme quoi c'est un produit qui vous a peut-être gonflé, comme quoi il faut pas manquer d'air, etc., etc. Voilà. Sachez simplement que c'est un produit intéressant, dans un petit form factor qui peut se glisser partout, où vous pouvez avant se glisser une bouteille thermos, ce qui est une bonne idée, ma foi, en particulier pour les gens qui veulent emmener un truc avec eux pour faire du vélo ou des choses comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test, et vérifiez toujours la pression de vos pneus avant de prendre un véhicule. Allez, tchuss.